Ben, merci d'être venu ici aujourd'hui à notre conférence de presse. Comme vous avez pu le constater, c'est une période assez charnière, c'est glissant en couleur, gastronomie et après-ski qui s'en vient. On a aussi beaucoup de nouveautés à venir dans la montagne. Vous avez vu aussi un peu le chantier, tout ça, proche du bâtiment des opérations. Donc, c'est vraiment une période d'effervescence pour nous en ce moment. Eh bien, bon matin, je suis super contente de vous accueillir dans notre nouveau bâtiment des opérations dont vous allez avoir la chance probablement de visiter tout à l'heure. Comme Julien disait, vraiment merci là, de prendre de votre temps. Je sais que vous êtes tous des gens occupés, mais de prendre de votre temps aujourd'hui pour être avec nous, là, c'est bien apprécié. Alors, avant d'aller du côté des nouveautés, moi, je vais plutôt parler un petit peu du bilan de la dernière saison. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, à pareille date l'année passée, Lucie, est-ce que tu m'entends bien? Oui, c'est bon. Je sais pas si vous vous souvenez, à pareille date, l'année passée, on était vraiment dans un autre contexte tout à fait différent. On se préparait pour une saison de pandémie, chose à quoi on a eu droit. Alors, ça a été une saison pleine de défis puis de surprises. Mais je vous dirais qu'au final, on est super content de l'hiver dernier. On a terminé ça avec 144 000 visiteurs. Puis quand on parle de visiteurs, c'est autant les skieurs, les gens à la glissade, en randonnée alpine, puis en raquette. Puis on était à 600 visiteurs là, de connaître le record qu'on a eu en 2018-2019. Donc, ça a été un très bon achalandage. Côté abonnement, c'est un record de ce côté-là. On a eu 6300 abonnés. Donc, super satisfait. Je pense qu'on était bien fiers de ce qu'on a réussi à faire. Sentiment de travail bien accompli. Puis, on a une clientèle qui est très reconnaissante aussi, là, qui était reconnaissante des efforts puis de toutes les actions qu'on mettait en place là, pour leur livrer une belle saison de ski dans le contexte. Puis là, heureusement, cette année, on est vraiment dans un autre monde. Là. On n'est pas du tout à la même place. Puis, jusqu'à maintenant, pas de mesures sanitaires à l'horizon. Donc, évidemment, on est super content de ça. Maintenant, je vais faire un petit bilan des abonnements. En fait, on est en pré-vente d'abonnements jusqu'au 31 octobre. Fait que nous, c'est vraiment notre période la plus occupée, si on veut, au niveau des ventes. Puis les abonnements, en fait, c'est sûr que ça représente plus de 60% de nos visiteurs que j'ai nommés tout à l'heure dans notre 144 000. Fait que c'est une clientèle qui est super importante pour nous. Actuellement, je vous cacherai pas, puis on s'en attendait, les ventes sont en baisse par rapport à la dernière saison parce que, je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, on avait limité le nombre d'abonnés en vente jusqu'au 31 octobre. Fait que ça avait créé vraiment un engouement. Les gens avaient acheté très rapidement leur abonnement. Fait que c'est sûr que nos comparatifs sont pas très bons actuellement. Mais heureusement, par rapport aux saisons avant COVID, on est vraiment en hausse très, très significative. Donc, c'est très positif. Mais notre vrai bilan, on va l'avoir plus au 31 octobre, là, plus qu'on se rapproche du 31 octobre. Maintenant, au niveau des nouveautés, je pense que vous le savez, là, à Glisson, un projet attend pas l'autre. Puis en juin dernier, on s'est rassemblé, le conseil d'administration puis l'équipe de direction pour participer à un lac à l'épaule pour revoir nos orientations stratégiques. Alors ça, c'est une démarche qui est chapeautée par Soleva, qui est une firme de Victoriaville. Alors, au préalable, on avait sondé les employés, la clientèle, nos responsables. Alors, on a travaillé tout ça. Ça faisait déjà 10 ans quand même qu'on n'avait pas revu nos orientations stratégiques. Donc, on a fait le tour, on a revu mission, vision, valeurs, les objectifs qui vont nous guider là, pour les prochaines années. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler beaucoup parce qu'en fait, les résultats finaux vont être présentés à notre équipe de responsables le 17 octobre prochain, puis ensuite en novembre à tous nos employés pendant la journée d'accueil. Mais je vous dirais qu'au cœur de nos priorités, c'est vraiment l'humain, que ce soit autant nos employés que la clientèle. Donc, pour nous, là, c'est quand même le début là, une autre belle aventure là, qui commence. Alors, c'est tout pour moi. J'ai invité David Grenier, qui est directeur des opérations et du développement, à poursuivre au niveau des nouveautés. Bien, bonjour tout le monde. Dans le fond, encore cette année, là, beaucoup d'investissements de Glisson comme les autres années. Cette année, c'est 1,2 million là, qui est investi autant dans la montagne que dans les services. Plusieurs projets, certains qui étaient planifiés, certains qui étaient un peu moins planifiés, qu'on s'est reviré de bord comme on sait si bien le faire. Premier projet qu'on a mis en place, c'est nouvel éclairage dans la piste MRC. Donc, on a changé toute la ligne d'éclairage qui était une ancienne technologie pour la nouvelle technologie là, OLED.
Donc, on en a profité pour changer tous les poteaux, les fils électriques qui alimentent l'enneigement. Puis ce projet-là, dans le fond, il est en partie subventionné par Tourisme Centre du Québec, puis le programme EPRT. Donc, c'est vraiment, je pense que ça va être un plan aussi éventuellement qu'on va faire là, dans chacune des pistes pour faire le transfert vers le LED. L'autre projet, l'autre investissement qu'on a fait, au fait, c'est l'achat d'une nouvelle dameuse. Je pense qu'on a pas mal les meilleures conditions de ski au Québec, de toutes les stations de ski, mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait avec des bonnes machines, des bons opérateurs. Donc, on a un plan de rotation de dameuse aux 5 ans. Donc, on a fait l'achat d'une dameuse neuve, flambant neuve. Je pense que c'est la première dans l'histoire de Leeson qui est neuve, là, qui va venir avec les plastiques sur les sièges, là. Donc, nouvelle technologie, une machine qui est fabriquée à Granby à la compagnie Prynot. Donc, encore là pour offrir là, des bonnes conditions de glisse à notre clientèle, puis un meilleur confort aussi pour nos opérateurs. Là, je pense que c'est important aussi qu'ils soient bien assis, ils sont assis longtemps dans ces machines-là. Donc, ça, c'est l'autre investissement de Leeson. Ensuite de ça, comme vous avez pu voir, là, c'est un peu Kaboul là, alentour du garage. Ben ça, c'est un investissement au niveau de l'enneigement. Ça fait partie de notre plan aussi de mise à niveau de notre système d'enneigement. Plusieurs de nos tuyauteries datent quand même là, des années 1989. Donc, pour être plus efficace au niveau de notre enneigement, préparer le futur aussi, on a changé des conduites, puis on fait d'autres investissements au niveau de l'enneigement là, pour ça. L'autre projet, au fait, un projet qu'on travaille depuis plusieurs années, là, qu'on a vraiment hâte de canner, c'est le raccord aux égouts de Warwick. Donc, ce qu'on fait, on avait un champ d'épuration, on a passé une conduite d'1,3 km qu'on va se connecter au développement M. Desharnais à la ville de Warwick. Donc, en collaboration avec la ville de Warwick, plusieurs propriétaires, M. Desharnais aussi. Donc, on passe sur 4 ou 5 différents propriétaires qui nous ont donné leur accord. Là. On est vraiment très contents de ça. Donc, on a M. Normand Noël qui est ici, là, un des propriétaires, où on passe chez lui. Donc, belle collaboration aussi avec la ville de Warwick pour ce projet-là, qui devrait être opérationnel dans les prochaines semaines. Là. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais là, cette année, ça devrait être la bonne. Donc, on va le mettre en opération. Sinon, ben plusieurs petits projets là qui sont pas visibles pour la clientèle, mais qui font partie de la mise à niveau de nos infrastructures, bâtiments, équipements et tout ça. Donc voilà pour une partie des projets. On a encore d'autres projets là-dedans. Donc j'inviterai Kim Savoie, directrice des services, à vous parler des autres projets. Merci David. Fait qu'il me reste 4 petits projets là, au niveau plus des services ou de l'humain, là, si on veut, comme Nadia l'a parlé tantôt, à vous présenter. Fait que je commence avec un projet qui est déjà en fait en place. C'est peut-être si vous êtes venu dans les Leeson en couleur, vous avez pu le voir. C'est le nouveau container là, qu'on a acheté. C'est un container de 40 pieds qui est aménagé à l'interne. Fait que ce container-là va être en permanence dans le bas de la piste Pierre-Ligne. Puis ça va être vraiment une zone festive, là, si on veut, en saison puis hors saison. Présentement, pour les Leeson en couleur, on fait de la pizza, de la bière de micro. On la fait pas, là, mais il y a de la bière de micro, de la slotch. Bref, tout pour les petits et les grands. En saison, on va l'utiliser vraiment comme zone d'événement. Guimauve sur le feu, tir sur la neige, puis probablement plusieurs petites surprises là, thématiques qui vont venir en temps et lieu aussi. Ensuite de ça, on a beaucoup d'énergie dans les dernières années qui sont mis au niveau des ressources humaines, principalement dans cette année. Donc, pour la saison à venir, on trouvait que c'était important de repenser un peu nos espaces pour les employés. Fait qu'il va y avoir 2 nouvelles espaces pour les employés, dont un dans la salle des jardins. Ça va devenir une salle de pause, de repas, de rencontre là, pour tous les employés du chalet. L'autre salle, en fait, c'est l'ancienne halte garderie là, qui est située à côté du bâtiment de la patrouille. Cette salle-là devient vraiment une salle qui va être unique pour les moniteurs, salle de pause, de repas pour eux, mais principalement aussi pour se réchauffer, pour pouvoir faire sécher leur équipement entre 2 cours, puis que ce soit plus confortable, là, leurs conditions là, au niveau de leur travail. Ensuite de ça, il y a le développement durable aussi. Ça fait partie un peu de l'ADN de Leeson là, depuis plusieurs années. Ça fait déjà 6 ans. On a eu plusieurs accréditations, mais depuis 6 ans, on a l'accréditation de la démarche des 2. Il y a plusieurs projets qui ont vu le jour avec ça. Mais le développement durable,
à la station, ça s'arrête pas seulement avec le compostage, le recyclage et tout ça. Tantôt, David a parlé des lumières OLED. Ça fait partie de ça aussi. Puis sinon, on est très chanceux de pouvoir compter sur Monsieur Laurent Lemaire qui, depuis maintenant 7 ans, nous fait un don de 10 000 $ pour notre aménagement forestier. Donc, on va avoir des belles forêts qui sont durables. Puis avec ce don-là, ça nous permet annuellement de pouvoir travailler nos forêts. Cette année, justement, c'est dans la plantation de pin qui est juste derrière la Pentécole qui est là. On a une plantation de pin. Fait que c'est cette zone-là qui va être travaillée là, pour cette année. Fait qu'on est bien chanceux. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Sinon, parlant de boisé, on a aussi un nouveau partenariat qu'on est super content. Je cherche Samuel. Samuel qui est ici. C'est avec l'organisme Proforma, qui est en fait la Trail Proforma, là, vraiment c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé. À la base, cette organisation-là avait débuté les trails en sentier pour faire connaître évidemment la course en forêt, mais pour créer le lien cyclable là, qui a été réalisé entre la piste cyclable Warwick-Tinwick et le chemin du Mont-Glisson. Fait que ce projet-là a été réalisé. Puis depuis l'année passée, en fait, une nouvelle entente a été prise avec Samuel. Il y a 50% des profits de la course qui sont remis à Glisson. Ça représente environ 2500 $ par année. Puis ces sous-là vont être investis dans nos sentiers pour la mise à niveau, les remettre beaux, peut-être des projets de développement. Là, ça va être analysé dans les prochains mois. Fait qu'on est super chanceux là, de pouvoir travailler avec Samuel Tousignan qui est l'organisateur de l'événement. C'est un beau partenariat qu'on a. Puis merci pour ton implication à Glisson et dans la région.